Alors, j'ai toujours fait du dessin. En fait, du dessin d'observation beaucoup. Dans la vingtaine, la trentaine, en voyage, des dessins avec des crayons de couleur, tout ça. Puis dernièrement, il y a une dizaine d'années, j'ai commencé à faire de l'acrylique, la peinture. Puis là, il y a eu des manifestations un peu, des personnages ont commencé à ressortir dans les toiles, tout ça. La ville de Mont-Saint-Hilaire, en 2018, a fait un appel de dossier aux artistes du coin afin que les artistes présentent un projet qui représenterait la succession des maires de la ville de ces, admettons, 20 dernières années. Alors, l'appel a été lancé et il y a eu beaucoup de projets qui ont été déposés. C'était vraiment pour moi un challenge à ce moment-là, mais ça a très, très bien fonctionné. Ça a suivi en même temps que mes études, le projet pendant 2 ans, jusqu'à sa complétion en 2020. C'est sûr que dans un premier temps, on s'est rencontrés, puis là, il m'a expliqué un petit peu son projet comme tel. Alors, son projet, ben là, aujourd'hui, ça s'intitule Clin d'inconscient. Alors, Clin d'inconscient, l'œuvre m'est apparue pendant la nuit, parce que je parle surtout dans cette œuvre-là des états hypnagogiques, c'est-à-dire les états entre l'éveil puis l'inconscient. Puis Clin d'inconscient, donc, c'est la porte qui s'ouvre entre le sommeil puis l'éveil. Alors, tout le récit de nos rêves est dans ce moment-là. Généralement, les artistes de toutes les époques ont représenté le monde du rêve en peignant ou en gravant ou en sculptant des personnages couchés au-dessus desquels il y avait une scène quelconque, puis tout le monde l'interprétait comme quoi c'était le rêve. Alors Michel, lui, il inverse complètement la situation et il va faire le sommier, donc, qui représente le lit, est au-dessus de tout. Et le monde du rêve, donc, s'en va vers une énergie tellurique, une énergie terrestre, si on veut.